Et salut à tous mes amis, c'est Germain, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode. Comme très souvent en ce moment, je fais que ça quasiment, des troisièmes épisodes, des troisièmes choses, des troisièmes tout. Bref, on se retrouve pour le troisième épisode des présentations de joueurs. Le premier c'était l'une des premières vidéos, le deuxième c'était il y a un an, le troisième c'est aujourd'hui. Je vous assure que le quatrième sera pas dans un an. Bref, d'ailleurs le quatrième c'est dans très peu de temps. Très peu de temps, ça se trouve ce sera 2 vidéos après celle-là ou une, ou je sais pas. Certaines personnes savent déjà sur ce qui ce sera. Bref, aujourd'hui on va présenter un joueur qui, à l'heure où sort cette vidéo, a peut-être remporté la Ligue des Champions ou non. Ah oui. Moi je ne sais pas, je tourne cette vidéo. On est le 22 mai. Il est en finale de la Ligue des Champions très bientôt, il réalise une saison merveilleuse, il doit gagner le ballon d'or, sinon je dois me couper une couille. C'est une blague évidemment, je ne le ferai pas même s'il ne le remporte pas, parce que vous connaissez que le ballon d'or ça peut être n'importe quoi des fois. Bref, vous aurez compris, c'est Karim Benzema les amis. Kabenobe qui réalise une saison fantastique, il le mérite d'être présenté aujourd'hui. Donc pour la présentation numéro 3, pour la présentation de joueur numéro 3, c'est parti. Karim Mostefa Benzema est né le 19 décembre 1987 à Lyon. Il est le 7e d'une fratrie de 9 enfants, 3 frères et 5 sœurs. Il est français mais aussi algérien, kabyle par son père et oranais par sa mère. Il déclare d'ailleurs que la France est son pays sportif mais que son pays c'est l'Algérie. Il grandit à Bronn dans la banlieue lyonnaise et commence le football dès son plus jeune âge au SC Bronn-Terraillon. À l'âge de 9 ans, il est repéré par l'Olympique Lyonnais et révèle son potentiel chez les moins de 16 ans, puis chez les moins de 18 ans en 2004-2005, ce qui lui vaut des convocations dans le groupe pro. Paul Le Guen lui fait jouer son premier match le 15 janvier 2005 et il fait une passe décisive sur son premier ballon. La saison suivante, il joue un peu plus de matchs en Ligue 1 et découvre la Ligue des Champions. En 2006-2007, il joue régulièrement malgré la concurrence en attaque avec Sidney Govou, Sylvain Wiltord, Fred, etc. Et il marque quelques buts importants en Ligue 1 et en Ligue des Champions. La saison suivante, il s'impose en tant que titulaire et réalise une énorme saison. C'est vraiment la saison où il explose en enchaînant les buts et il termine meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. En 2008-2009, il confirme en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il est nommé pour la première fois au Ballon d'Or et finit deuxième meilleur joueur français de l'année 2008. Contre toute attente, le 1er juillet 2009, Karim Benzema quitte l'Olympique Lyonnais où il a disputé 148 matchs et réalisé 66 buts ainsi que 27 passes décisives, ce qui est un bon résultat pour un jeune à son âge-là. C'était déjà énorme. Avec Lyon, il aura remporté 4 championnats de France de 2005 à 2008, la Coupe de France en 2008, 2 trophées des champions en 2006 et 2007. Et il signe donc au Real Madrid pour 35 millions d'euros. On peut se dire que c'est pas beaucoup, mais à l'époque c'est déjà signe d'un très bon attaquant. Malheureusement pour Karim, malgré quelques fulgurances, ses 2 premières saisons ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui, malmené entre les blessures et la concurrence de Di Maria et de Gonzalo Higuaín. À partir de la saison 2011-2012, Benzema concrétise les espoirs placés en lui, car il est de plus en plus souvent titulaire et il inscrit 32 buts toutes compétitions confondues et réalise 13 passes décisives. La saison suivante, il est à nouveau soumis avec une alternance avec Gonzalo Higuaín. On comprend pas pourquoi vu la saison d'avant qu'il fait. Mais il réalise quand même une belle saison, même si du coup il joue pas toute la saison. En 2013-2014, Kabenobe réalise une très bonne saison. Il fait 24 buts et 15 passes décisives et il remporte sa première Ligue des Champions en y étant plus que décisif. La saison suivante, il fait une bonne première partie de saison, mais voit sa deuxième partie de saison contrariée par des blessures et il manque à son équipe, notamment en Ligue des Champions. En 2015-2016, malgré quelques blessures légères, Benzema réalise encore une saison incroyable en terminant deuxième meilleur buteur du Real derrière CR7 pour la 6e année consécutive en marquant 28 buts et en remportant une seconde Ligue des Champions. Les 2 saisons suivantes, Kabenobe réalise encore de bonnes saisons, il porte notamment le brassard de capitaine du Real pour la première fois en mars 2018. Lors de ces 2 saisons, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions pour la 2e et 3e fois d'affilée, portant donc le total de Benzema à 4 Ligues des Champions. En 2018, avec le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve, Karim Benzema va devoir prendre le leadership de l'attaque du Real et il le réalise parfaitement, il assume complètement son rôle. En 2018-2019, Benzema réalise une bonne saison en étant même élu meilleur français jouant à l'étranger au trophée UNFP, mais pour autant la saison du Real n'est pas très bonne à l'image d'une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions par l'Ajax. La saison suivante, celle du Covid, Benzema est élu meilleur joueur de Liga que remporte le Real.
En 2020-2021, Benzema devient le meilleur passeur de l'histoire du Real. Il marque de plus en plus et s'affirme comme la superstar du Real. Il est considéré comme l'un des tout meilleurs. Cette saison 2021-2022, Benzema a enchaîné les buts et les passes décisives. Il est clairement candidat au Ballon d'Or. Il emmène à lui seul quasiment le Real en finale de Ligue des Champions, qui d'ailleurs ils ont gagné, et devient également deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière CR7, mais devant Di Stefano et Raúl. Cette saison, il aura donc inscrit 44 buts et fait 15 passes décisives en 46 matchs. Au Real Madrid, il aura donc disputé 605 matchs, marqué 323 buts et fait 159 passes décisives. C'est juste énorme. Il y a remporté 4 championnats d'Espagne en 2012, 2017, 2020 et 2022, 2 Coupes d'Espagne en 2011 et 2014, 4 Super Coupes d'Espagne en 2012, 2017, 2019 et 2022, 5 Ligues des Champions en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, 3 Super Coupes de l'UEFA en 2014, 2016 et 2017, et 4 Coupes du Monde des clubs en 2014, 2016, 2017 et 2018. C'était un peu long quand même. Côté sélection, donc avec l'équipe de France, Karim Benzema débute son premier match le 28 mars 2007, où il rentre à la mi-temps et il inscrit directement un but. Il est régulièrement appelé ensuite, mais il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2010. Après cette dernière, Laurent Blanc en fait son attaquant de pointe titulaire jusqu'à l'Euro 2012, où la France échoue en quart contre l'Espagne et Kabenouébé fait 0 but et 2 passes décisives pendant cet Euro. Didier Deschamps reprend ensuite l'équipe de France et Benzema reste le titulaire. À la Coupe du Monde 2014, la France échoue encore en quart de finale contre l'Allemagne et Benzema fait 4 buts et 2 passes décisives. Il réalise une très bonne Coupe du Monde. De 2015 à 2021, Karim Benzema n'est donc pas sélectionné à cause de l'affaire de la sextape, dont on parlera juste après. Il est ensuite rappelé par Didier Deschamps seulement en 2021 pour l'Euro, au cours duquel il inscrit 4 buts et réalise de très bons matchs. En octobre 2021, lors du Final Four de la Ligue des Nations, Kabenouébé remporte son premier trophée en équipe de France en marquant en demi-finale et en finale. Il a été déterminant dans ce succès. En 94 matchs en équipe de France, il a inscrit 36 buts et réalisé 20 passes décisives. En 2010, Benzema est cité dans l'affaire Zaya, une affaire de proxénétisme sur mineurs, mais il est finalement relaxé. Il était cité avec Ribéry, Gou et quelques autres d'ailleurs. Affaire un peu compliquée d'ailleurs à l'époque. En 2015, Karim Benzema est mis en cause dans l'affaire de chantage pour la sextape de Mathieu Valbuena. Cette affaire fait grand bruit et Benzema n'est plus sélectionné pendant 6 ans jusqu'en 2021. En novembre 2021, il est reconnu coupable et est condamné à 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et 80 000 € d'amende à Mathieu Valbuena. Côté vie privée, Karim est en couple depuis 2019 avec Chloé Delaunay, avec qui il a déjà été par le passé. Avec elle, il a une fille nommée Mélia qui a 8 ans et un garçon, Nouri, qui aura bientôt 2 ans. Il a également un fils de 5 ans nommé Ibrahim avec son ex-femme, la mannequin Cora Cotier. Voilà, donc c'était tout en résumé. Karim Benzema, il a plutôt une mauvaise image parfois. Vraiment, les gens en France ont plutôt des fois une mauvaise image de lui. Mais au final, on sait que c'est un bon garçon. Quand on le suit vraiment au quotidien, on sait que c'est un bon garçon. C'est quelqu'un de humble qui aime le football. Et cette saison, il mérite vraiment de gagner le Ballon d'Or. Il a tout gagné. Quand on voit encore, il faisait le Ramadan. Quand il joue contre le PSG, quand il joue contre Chelsea, il avait juste une date et un verre de lait avant le match et il les graille par contre les joueurs adverses, il les agraille. Voilà, c'est chaud. Karim Benzema, même si ouais, parfois on sait qu'il n'a pas l'amour du maillot de l'équipe de France, juste pour le côté sportif, puisque il n'en même pas la Marseillaise, tout ça. Rien ne l'oblige après. Il a dit que son pays c'était l'Algérie. Voilà, on veut un des joueurs qui gagne en équipe de France. Lui, il gagne. Donc, même s'il ne se sent pas purement français, il fait gagner l'équipe de France. C'est ce qui compte. Donc il faudrait enlever cette mauvaise image de Karim Benzema pour moi. Et vraiment, cette année, il doit gagner le Ballon d'Or. Il n'y a pas de débat possible là-dessus. Malheureusement, elle arrive en fin de carrière. Donc bon, ce sera plus... Peut-être que s'il prolonge au Real, il pourra battre le record de but de Cristiano Ronaldo. Il est encore loin quand même. On verra bien l'avenir, on verra bien la suite, on verra bien ce qui l'attend. On verra bien aussi ce qu'il va faire à la Coupe du Monde 2022. On espère qu'il sera très bon, normalement. Et voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez un épisode 4, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Encore une fois, je le répète, on est bientôt 200. Au 200, il y aura le concours de maillot. Donc n'hésitez pas à donner de la force, on doit charbonner pour arriver aux 200. Nous on se donne rendez-vous très bientôt. Il y aura très bientôt de nouvelles vidéos. Donc c'était Germain les amis. On se dit rendez-vous à très bientôt. Ciao.